Bonsoir et bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette petite vidéo. On va essayer de vous parler un petit peu des écrans, comment comprendre les différentes caractéristiques techniques, comment faire le bon choix, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette petite vidéo. J'espère que ça va vous aider à faire le bon achat. C'est parti. Alors déjà, le premier paramètre qu'il faut prendre en compte, ça va être votre utilisation. Parce que si on utilise un écran pour faire du jeu vidéo, du gaming, ou alors pour faire du traitement de photos ou d'images, ou simplement pour aller voir des séries sur Netflix ou Wakanim, ou bien aussi pour parler à Tata Janine sur Messenger, ça ne va pas forcément être le même matériel qu'on va vouloir, pas être le même budget, du coup pas forcément, on ne va pas s'orienter vers la même chose. C'est ce qu'on va essayer de décortiquer un petit peu. Alors déjà, la première chose qu'il y a à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le type de dalle. Vous en avez trois sur le marché, trois principales, vous avez les dalles IPS, les dalles TN et les dalles VA. Chacune ont leur force, chacune ont leur faiblesse, et selon du coup ce que vous allez souhaiter, on ne va pas s'orienter sur la même chose. Pour la dalle IPS, alors la dalle IPS, il faut savoir qu'elle est un peu plus chère que les autres, mais elle présente un gros avantage, c'est-à-dire qu'au niveau de la colorimétrie, elle est vraiment très intéressante. Du coup, c'est très intéressant quand on fait du travail sur de l'image, ou alors simplement qu'on veut avoir une image de qualité quand on regarde par exemple des séries, on va plutôt se tourner vers ce type de dalle, malgré le surcoût. En revanche, il y a un point faible sur cette dalle, en général un point faible, mais qui peut se résoudre si on part dans des budgets un petit peu hauts, ça va être le temps de réponse. Le temps de réponse sous les dalles IPS est souvent un petit peu élevé et du coup pour du gaming on a tendance à partir sur des écrans avec des temps de réponse plus bas, donc c'est pas forcément l'idéal du coup. Pour la dalle TN en revanche, on va être sur des prix beaucoup plus abordables que la dalle IPS, donc clairement ça va être un peu le cœur de ce qu'on trouve un petit peu sur le catalogue. Vous avez des dalles autour de 200 € qui ont des temps de réponse qui sont très faibles, qui ont en plus l'avantage d'avoir des contrastes qui sont très sympas. Voilà, on ne va pas du tout être sur la même qualité d'image en termes de colorimétrie et d'angle de vision que sur les dalles IPS. Par contre, voilà, c'est très bon marché, temps de réponse très faible, donc ça, c'est vraiment très chouette. Le temps de réponse, c'est une notion qui est importante sur les écrans. On va y revenir juste après. Démêler un petit peu le vrai du faux, parce qu'il y a quand même pas mal de bullshit aussi sur ce qu'on raconte à propos du temps de réponse. Donc on va essayer de débunker un peu tout ça pour voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Et si vous voulez, la dalle VA, qui est le dernier type de dalle dont on n'a pas parlé, c'est une dalle qui va être un peu se situer entre la dalle IPS et la dalle TN, donc avec une image qui sera assez cool, un temps de réponse qui sera quand même acceptable. Et d'ailleurs, j'en profite maintenant pour vous parler du temps de réponse. C'est parti. Alors du coup, le temps de réponse, c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. On entend souvent dire qu'il faut le temps de réponse le plus faible possible, notamment pour jouer à des jeux vidéo. C'est vrai, mais pas non plus complètement. Dans le sens où, effectivement, si vous avez un temps de réponse qui est faible, c'est plus intéressant quand on est sur un FPS un peu nerveux, parce que y a moins de décalage entre ce que vous faites à la manette ou au clavier et ce qui se passe à l'écran. Après, dans le fond, si vous êtes sur un temps de réponse à 5 millisecondes, ça suffit pour jouer à peu près tout. Alors sur des dalles IPS, vous avez des écrans qui sont à 5 millisecondes, mais ça fait des prix qui vont être souvent beaucoup plus chers que ce qu'on va par exemple trouver en TN et qui peut être largement suffisant du coup. Alors après, concrètement, techniquement, le temps de réponse, c'est quoi? Le temps de réponse, en fait, c'est le temps que va mettre un pixel, donc qui est de base est noir quand il est complètement éteint, pour passer de l'état noir à l'état blanc et revenir ensuite à l'état noir. Ça, ce temps-là, il est calculé, il donne un temps en millisecondes, donc qui peut être de 1, de 2, de 5, de 10, de 15 millisecondes. Et voilà, pour du gaming, on recherche un temps de réponse qui est faible. Si c'est pour une autre utilisation, concrètement, ça n'a pas vraiment d'importance. Vous pouvez, par exemple, une dalle IPS pour faire du traitement d'image, ça va très bien, parce que si vous avez 12 millisecondes de temps de réponse, ça pose en fait aucun problème. C'est absolument pas important. Vous avez aussi le taux de rafraîchissement, donc qui va donner plus de fluidité à votre affichage. Donc il faut savoir que le taux de rafraîchissement, il est intéressant d'avoir un taux de rafraîchissement de 60 Hz. On peut viser un peu plus haut, notamment pour les jeux. On en parlait encore une fois des FPS, des jeux un peu nerveux, des jeux de voiture ou quoi que ce soit. Sachant que là, en dehors de cette utilisation vraiment très particulière, les 60 Hz qui sont proposés maintenant de base sur tous les écrans seront largement suffisants. Du coup, c'est un critère qui n'est plus aujourd'hui vraiment déterminant par rapport à ce que ça pouvait être avant. L'autre technologie dont on peut aussi parler, c'est ce qu'on appelle la technologie FreeSync ou G-Sync pour NVIDIA. Cette techno, en fait, elle permet un lissage entre ce que vous allez avoir sur votre source, donc par exemple votre jeu vidéo, et ce qui va apparaître sur votre écran, en calant le taux de rafraîchissement de l'un sur l'autre. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça va vous donner une image qui va être beaucoup plus fluide. Ça va faire travailler, par exemple, pour la technologie G-Sync, votre CG pour donner cet affichage qui soit bien dynamique. Le problème, c'est que si
Chez FreeSync, la technologie est compatible avec la plupart des cartes graphiques. Chez G-Sync, ça va être simplement propriétaire et donc exclusif aux cartes graphiques NVIDIA et aux cartes graphiques relativement, maintenant elles le sont quasiment toutes, mais aux cartes graphiques assez récentes. Du coup voilà, c'est quelque chose qui est fermé sur ces technologies-là et qui en plus entraîne un surcoût qui est vraiment important. Du coup, on a tendance à conseiller, si on veut partir sur un budget qui soit pas trop énervé, de pas forcément mettre le G-Sync dans les critères de choix numéro 1, même quand bien même ça c'est quand bien même pour du gaming. Alors du coup, on vous propose en dessous une sélection d'écrans donc qu'on met à jour régulièrement pour vous présenter un petit peu ceux qu'on estime être, selon votre utilisation, les plus pertinents du moment. Alors voilà, l'idée c'est vraiment de vous aider à faire le bon choix. Mais si toutefois vous avez d'autres références qui vous intéressent ou vous voulez plus de précision, je vous rappelle qu'on est disponible par téléphone, par mail, mais aussi sur les différents réseaux sociaux. J'en profite d'ailleurs pour remercier mes collègues de chez LDLC Help qui ont participé à l'élaboration de cette vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs à les contacter si vous avez des questions techniques, ils se feront une joie de vous conseiller, de vous aider à apporter les petits éclaircissements qui manquent. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos pour permettre de vous aider à choisir un clavier, une souris, une carte graphique, un processeur, un boîtier, pour vous aider un petit peu à démêler les arcanes des paramètres techniques qui peuvent être un peu compliqués. Donc voilà, ces vidéos sont là pour ça. Je vous remercie, je vous souhaite bonne visite sur notre site web et à très bientôt sur ldlc.com. Des bisous. Et Gilles, tu me dois une pizza, hein. Ciao.